Le premier verset est au verset 2. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une vierge. Veuillez vous asseoir. Je lis la seconde écriture. Jean 14, verset 1. Jusqu'au verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Tendre Père Céleste, ce matin, nous revenons encore sur les mêmes écritures. Tu nous as dit dans ta parole que les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Ô Père éternel, lorsque ces écritures étaient liées par les prophètes, tu y es descendu, tu as donné l'interprétation, Seigneur. Nous avons besoin de cette même interprétation ce matin. Bénis-nous, Père. Ouais, les lèvres qui vont parler ce matin. Ouais, chaque écoute, oh Dieu bien-aimé de tes enfants. Et surtout ne nous abandonne pas, mais oriente-nous vers le vert pâturage. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Bien. Notre sujet, c'est la préparation de Dieu pour la délivrance. Nous avons pris le type de Moïse ou d'Israël avec la conduite de Moïse dans l'Ancien Testament. Et le mercredi, nous nous sommes posé la question chacun de nous. Si réellement nous sommes vraiment aussi préparés pour que ces moments ne nous passent pas. Nous nous sommes posé la question. Et si ces moments venaient, est-ce que nous serons en mesure de pouvoir trouver possibilité d'aller? Je crois nous étions à l'hôtel, on était en train d'essayer de prier pour que Dieu nous oriente. Et moi-même, je suis en train de demander que Dieu m'oriente pour qu'on sache quoi mettre au devant du peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais compléter encore une deuxième partie, comme je l'avais dit que j'y vais petit à petit. Parce que ce message, c'est un message vraiment qui nécessite beaucoup plus d'attention. Ok. Dans le but de cette prédication, l'on a besoin de se rappeler, de relever encore la conscience de chacun de nous que nous vivons au dernier jour. Que nous puissions
attention, vous nous rendez compte des derniers jours dans lesquels nous vivons. Et maintenant, nous voulons nous faire comprendre qu'il y a une délivrance faite pour nous. Et nous devons vraiment être candidats à cette délivrance. Et je me suis posé la question lorsque j'ai prêché autrefois pour dire, vous et moi étions quelque part dans des églises dénominationnelles, partout où nous étions. Comment a-t-on reconnu qu'il y a un message et pour comment nous sommes venus au message? Et pourquoi les autres sont dans les bourbiers? Pourquoi ils sont restés dans ces choses mondaines? Et nous sommes venus au message et nous vivons la vie du message. C'est là où nous devons vraiment faire plus d'attention chacun de nous. Écoutez ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Et Frère Branham prend cette identification, ou plutôt le type de Moïse et Israël, il ramène ça à notre âge. Il dit donc, le Dieu a pourvu des moyens. Du 4 avril 1954, je l'avais lu. Je suis au point de me demander, le prophète dit ceci, je rappelle. Ici je rappelle. Remarquez, quand Israël s'est mis à crier, Dieu s'est mis à écouter. Il a pourvu des moyens d'échapper. Il a envoyé Moïse. Je rappelle que l'homme qui était demandé, c'était un sauveur. Ils avaient besoin d'un sauveur et non d'un homme. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une captivité qui leur faisait vraiment marre. C'est comme vous et moi, quand on a une difficulté, une maladie, un sérieux problème, on a toujours tendance à chercher quelqu'un qui nous sauverait de là. Et des fois, quand vous priez, vous dites, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, viens m'assister. Cependant, vous êtes sur cette terre. Vous ne verrez pas le Seigneur vêtu de n'importe quel type de manière pour venir vous répondre. Subitement, vous allez voir cette situation-là décanter. Et comment ça se passe? Peut-être que c'est votre grand frère qui vous appelle. Peut-être c'est votre bien-aimé ou votre voisin ou qui que ce soit qui s'approche de vous. Il vous apporte la solution à cette difficulté-là. Peut-être vous êtes compressé, comprimé dans votre pensée. Et vous manquez comment être soulagé. Et quelqu'un vient, il vous aide pour vous soulager de cette situation. Posez-vous un peu la question. Vous priez et vous demandiez à Dieu pour qu'il vienne vous sauver. Mais qui est venu maintenant vous soulager? Est-ce le même que vous demandiez ou bien l'homme? Vous voyez, la manière de faire les choses de Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Mais ici, je voudrais vous rappeler que l'homme, quand la solution lui arrive, il a toujours tendance à oublier qu'il avait demandé cette solution. Il oublie la délivrance que Dieu lui accorde. Votre rappel, revenons encore au type de l'Égypte. Pourquoi
nombre ici dans la Amen. Amen. C'est ainsi que Branham dit. Les enfants d'Israël ont crié cherchant les moyens d'échapper. Et Dieu s'est mis à écouter les cris. Il a pourvu des moyens pour y échapper. Il leur a envoyé Moïse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les sauveurs réclamaient. Les sauveurs réclamaient. En retour, Dieu envoie Moïse. Maintenant, il dit, comme c'était étrange, après avoir réclamé la délivrance, quand la délivrance leur a été apportée, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont refusé. Et ils ont dû souffrir encore 40 ans. Ça, c'est le propre des humains. Il a toujours tendance à rejeter ce que Dieu lui envoie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont une conception mentale de ce que devrait être Dieu. Ce que devrait être la délivrance qu'il réclamait. Alors que Dieu a sa façon d'agir au-delà de la pensée humaine. C'est là où nous devrions faire attention, chers frères et sœurs. Et c'est la raison du rejet du message au temps du soir. Quand Dieu envoie le message, les gens ne veulent pas les recevoir. Ils ont une conception mentale de ce qu'est le message. Et ils ont une façon de considérer de ce que devrait être Dieu. Peut-être qu'au commencement, et comme ils étaient là, ils avaient déjà la forme de Dieu dans leur tête. Alléluia. Paragraphe 93. N'est-ce pas là un exemple typique d'aujourd'hui? Dieu vous apporte quelque chose et vous en avez peur. Amen. Est-ce que moi, j'ai commencé la religion des passages? Mon père et ma mère, on nous a sanctifiés. On nous a donné un premier sacrifice. On nous a donné l'Eucharistie. On a quitté cette église pour aller croire un homme. Amen. Mais je suis en train de me poser la question. Si réellement ces gens-là entendent ce qu'ils disent. Il y a 2 ou 3 jours, j'étais transporté par un taxi moto. Nous venions avec lui et on a soulevé un sujet sur les problèmes de la parole de Dieu. Et il m'a dit que moi je suis Tate Mouton. Je n'attends rien maintenant. Parce que je lui avais soufflé, j'ai dit, mais tu me prends sur la moto sans connaître là où je pars. Mais si j'allais te tuer. Il dit non, mais si je mourais, ce n'est pas un problème. Dieu ne peut pas permettre que la personne meure si ce n'est pas le temps de Dieu.
ye bwamba ndingashime mufa tokwenda bwalo nashi kati nsambi kana wabonde kushona ushemba yekale kachi chikondo chenda nasha. Parce que tout ce qui nous arrive sur cette terre, c'est Dieu qui l'a promis. Bwamba ni gazi kutufikela kule ba nsambi kutukubita ba. J'ai dit, je suis devant quelqu'un qui semble me manifester sa foi. Mais on va me dire que J'ai dit, mais quand tu vas mourir, tu vas aller où? Je peux te tuer comme ça, tu meurs et tu vas te perdre, c'est fini. Et il me dit, non, quand l'homme meurt, c'est fini pour lui, il n'y a plus rien. Oh, mais c'est quoi ça encore? C'est ainsi que je lui ai posé, j'ai dit, mais est-ce que tu connais les problèmes du ciel? Donc toi, tu n'as pas quelqu'un qui est ton homme de cette terre qui est allé au ciel. Tu n'as pas quelqu'un qui est allé au ciel pour te dire comment est le ciel. Il dit non, moi il n'y a personne de cette terre qui est allé au ciel. Je lui ai dit, monsieur, c'est vrai? Il dit oui. Alors je lui ai dit, quel est le Dieu que tu adores? Il dit, j'adore l'éternel, Dieu. Je lui ai posé quel est son nom. Son nom c'est Jéhovah, c'est Dieu. Je lui ai dit, voilà les noirs. J'ai dit, est-ce que tu es chrétien? Je crois en Dieu. J'ai dit, mais est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je le crois comme un fils de Dieu et tout ça. J'ai dit, bon, je n'ai pas voulu toucher quelque chose. Je lui ai dit, mais sais-tu que Jésus est allé au ciel? Et qu'il a dit, vous allez vous préparer des places et je reviendrai vous prendre. Mais toi tu m'as dit, il n'y a personne de cette terre qui est allé au ciel. Parce que le Jésus qui est allé au ciel, c'est un homme de chair, avec cette chair qui mangeait. Amen. Il se dit maintenant, il dit, là je comprends maintenant. Et déjà on était près de chez moi, la conversation s'est coupée. C'est ainsi que j'ai commencé à lui dire, j'ai dit, tu sais, ici vous dites, vous croyez Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il vous faut vraiment vous montrer. Mais le mal c'est que quand on veut vous présenter cela, vous les rejetez, vous ne voulez pas recevoir ça. Mais cependant, vous dites, surtout nous qui croyons les messages, vous dites, vous croyez un homme, nous ne voulons pas croire un homme. Mais vous croyez Tatumoutombe est Dieu. Il n'est pas un homme. Et le monsieur regarde. Il dit, parce que moi je sais, quand quelqu'un réagit, vous voyez directement ce qu'il est en train de dire. Vous lisez ce qu'il dit là. Vous avez compris maintenant. Nous croyons un homme que vous ne voulez pas croire, mais vous croyez Tatumoutombe qui est Dieu du ciel. C'est là où il a compris que non. J'ai dit, c'est comme ça qu'on vous cache la vérité. Nous, on a des vérités à vous dire, mais vous ne voulez pas recevoir. Alors ici, je ne fais pas propagande, mais je suis en train de donner un exemple des types de religions, comment les gens sont encore dans les noirs. Et quand Dieu envoie la délivrance pour eux,
Ces gens-là rejettent la délivrance. Frère Branham dit au point 97, 94. Il dit Dieu vous a envoyé le Saint-Esprit. À vous qui n'aimez pas ces églises formalistes, les religions ritualistes, Dieu vous a envoyé le Saint-Esprit. Un grand nombre de ces gens en ont peur. Amen. Amen. Ils refusent d'emblée. Ils disent que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas venu dans cet homme. Mais écoutez ce que Branham dit pour vous. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Du 19 janvier 65. Frère Branham a dit, au point 78, Moïse savait que c'était à lui de conduire les enfants jusque dans les pays promis. Parce que la promesse lui avait été faite à lui. Il devait les conduire au pays promis. Quand vous rejetez la délivrance, c'est vous qui restez dans les noirs. Mais la délivrance elle-même continue son bon chemin. Dieu sauve ceux qui fallait être sauvés. Je crois vous avoir lu cette citation ici. Dieu sauve ceux qui fallait être sauvés. Vous savez une chose, si je peux rentrer avant de quitter, je peux quitter ici pour aller dans ce qui était arrivé du temps de Jésus. La femme syrophénicienne. Rappelez-vous qu'une femme dans la Bible représente l'Église. La femme syrophénicienne. Et cette femme syrophénicienne, frère Branham dit, elle était des nations. Elle est allée demander, faire plaidoyer à Jésus pour que Jésus lui donne ce qu'il avait comme repas. Jésus. Et comme il nourrissait, comme Dieu est en train de nourrir, à partir de Jésus, la femme dit, réclame ce qu'elle pouvait avoir du maître. Jésus répond, ce qui est réservé aux enfants, on ne peut pas les jeter aux pourceaux ou bien aux chiens. Mais remarquez ce que cette dame dit. Vous savez, maître, les chiens, moi je les mêmes plats que les chefs. Les chiens mangent les mêmes plats que les chefs. Parce que les miettes qui tombent du table des chefs, les chiens lâchent aussi ça. Ils lâchent aussi ça. Ils mangent aussi ça. Et Jésus regarde la femme. Je n'ai jamais vu une fois aussi comme ça en Israël. Amen. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui veut être sauvé. La personne qui veut être sauvée, c'est celle-là que Dieu sauve. Et le prophète Branham dit, Dieu nous sauve sur le libre arbitre. Dieu ne vient pas vous restreindre. Non, il vous donne libre arbitre. Vous avez le droit de faire les choix. Choisir la vie ou choisir la mort. Et dans les choix d'une épouse, c'est le paragraphe 31. Frère Branham dit, nous avons des choix à faire
aujourd'hui, le Saint-Esprit est ici pour confirmer la parole de Dieu. Et c'est ça l'aile d'aigle. C'est ça l'aile d'aigle qui doit nous protéger. Amen. Le Saint-Esprit dans cet âge, il est la délivrance pour vous et moi. Et le Saint-Esprit, c'est ça l'aile de l'aigle qui nous sauve aujourd'hui. Quelqu'un qui amène. C'est aujourd'hui que nous sommes sauvés. Écoutez, quand on dit nous sommes sauvés aujourd'hui, ne prenez pas mal les choses. Nous parlons de la délivrance aujourd'hui. Pour ceux qui est d'être sauvés, Christ l'a fait au bois du Calvaire. Notre salut est acquis au bois du Calvaire. Notre expiation est acquise au bois du Calvaire. Parce que Jésus a dit, Père, tout est accompli. Le frère Branham a dit, ce qui était accompli, c'était la délivrance de l'âme et la guérison du corps. Il ne restait plus rien. Amen. Et là, frère Branham a dit, si Jésus venait ce matin pour vous dire que je viens vous sauver aujourd'hui, il dit n'acceptez pas. Amen. Parce que cela était acquis déjà au bois du Calvaire. Mais remarquez, c'est là où les dénominationnels ne saisissent rien. C'est là où les petits dans le message ne prennent rien. Ça les dépasse par-dessus. Tout cela a été accompli au bois du Calvaire. Mais le Calvaire est parti en portion de temps et de moments. Le Calvaire est réparti dans chaque portion de temps. La Bible dit, Dieu a des temps et des moments. Il a un temps pour toutes choses. Remarquez, la délivrance qui est venue au temps de Moïse n'est pas la délivrance qui est venue au temps de Paul. La délivrance du temps de Paul, ce n'est pas la délivrance qui est aujourd'hui. Depuis Paul jusqu'à aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a été versé. Mais ce sang travaille selon les temps, les moments bien déterminés. Et quand on dit que le Saint-Esprit nous délivre aujourd'hui, l'aujourd'hui d'aujourd'hui, c'est un laps de temps qui commence du début de l'âge de la Odyssée jusqu'à la fin où l'enlèvement de l'épouse doit arriver. Parce que c'est cela aujourd'hui. Remarquez, l'âge de la Odyssée, c'est un âge de la fin. C'est un âge du temps de la fin. Paul n'a pas vécu cet âge-là. Paul en a parlé à Timothée.
lui donner à eti mungu chinjinga tu prophète Mose aujourd'hui, nous sommes au temps de l'accomplissement de cette promesse. Oui. Si vous ne voulez pas croire ce que Branham dit, si vous êtes un dogmatique, celui qui suit les dogmes, vous pouvez juste par la Bible comprendre que nous vivons le temps de la fête. Si vous remarquez dans Matthieu 24, vous verrez Jésus parler de ce temps. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Sachez que le temps est proche. C'était que le temps de l'avènement de la seconde venue du Seigneur. Dieu devait faire son enlèvement. Où il vient enlever son église. Oui, mes frères. Oui, mes chers sœurs. C'est comme ça que Dieu était en train de préparer la délivrance. Souvent, les gens rejettent cette délivrance. C'est ça l'aile qui doit nous sauver. Qui doit nous porter. Pas une théologie faite par l'homme. Oui, là aussi, il y a quelque chose à dire. Même dans le message, il y a eu des théologies qui sont formées par des ceux-là qui se disent prédicateurs. Les gens qui veulent accomplir la promesse de Dieu selon leur façon de voir. Le mercredi, frère Branham nous a dit, nous ne les ferons pas de cette manière. C'est seul Dieu qui accomplit sa promesse. Amen. Amen. Il y a des théologies aujourd'hui. Il y a plusieurs églises du message. Quelquefois, vous vous posez la question si réellement ces gens-là sont du message ou non. Vous allez sortir quelqu'un. Vous les sentez faire, vous l'entendez plutôt faire une déclaration qui n'est ni biblique ni du message. Et quand vous voulez lui parler, il vous traite de tous les noms. Et Chio. Chio. Cha. Chio. Alléluia. Je sais pas. Et il vous traite de tout ça. Pourquoi? Il se croit lui supérieur à tout. Le message, ce n'est pas une révélation des pasteurs. Amen. Le message, ce n'est pas une révélation des prédicateurs. Le message, c'est la révélation divine que Dieu a donné à son prophète. Ce que nous devons faire, c'est de lire la parole, la croire telle que Dieu l'a dite. Frère Branham nous dit ceci, il nous conseille. Il dit même si vous avez dit que vous n'avez pas compris,
Croyez. Priez. Dieu va vous donner la révélation. Il va vous donner ce qu'il est en train de dire là-bas. Mais ne cherchez pas à vous faire interprète de Dieu. Amen. Il dit, mais c'est porté. Il dit, mais c'est porté sur les ailes de l'aigle. Nous sommes portés sur les ailes de l'aigle. Et nous devons nous rendre au pays promis. Pour arriver au pays promis, nous devons aller sur les ailes de l'aigle. Et l'aigle dont il est question, ce n'est pas l'aigle physique, ce n'est pas l'aigle naturel, c'est l'aigle spirituel. Et frère Branham a dit que Dieu identifie ses prophètes. Amen. Il identifie. Identifié. Aux aigles. Les aigles ici, c'est un prophète. Amen. Je vais vous faire allusion à l'Israël, qui est notre type. Pour quitter l'Égypte vers la terre promise, il n'a pas fallu une autre chose. Il n'a pas fallu un prédicateur. Il n'a pas fallu les dons. Il n'a pas fallu la guérison. Pour quitter l'Égypte vers la terre promise, il a fallu un don sauveur. Et ce don sauveur, c'est un prophète. C'est un prophète qui a quitté l'Israël de l'Égypte. Il a quitté l'Israël vers l'Égypte. Il a quitté l'Israël. Il a fait sortir. Il a fait sortir l'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Je les avais pourvu. Un prophète d'une colonne de feu. Le prophète était muni d'un message. Et c'est trois choses. Prophète, message, colonne de feu. Ce sont ces trois qui ont fait l'Israël de la terre promise. Dieu ne change pas sa façon d'agir. Aujourd'hui, pour être sauvé, Dieu ne change pas. Il va sauver par un prophète. Il dit des messages accompagné de la colonne de feu. La délivrance. Dieu a préparé. Quand Dieu tient sa parole. 17 avril 57. Frère Branham dit c'est ça. Paragraphe 101. Est-ce que nous sommes là? Le prophète dit c'est ça. Tout comme c'était l'heure de la délivrance. Tout comme c'était l'heure de la délivrance. Est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? De même, c'est l'heure de la délivrance. La consigne de mise en route pour l'église, c'est proche. La consigne. Chikemucha. La consigne de mise en route pour l'église, c'est proche. Au point 1 et 2. Regardez mon ami. Que l'ami de Branham dise amen. Regardez mon ami. Il savait quoi?
Premièrement, la parole, c'est le message. Deuxièmement, un prophète, c'est le messager. Troisièmement, l'ange. L'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'ange de Dieu, c'est la colonne de feu. L'ange de Dieu, c'est la visitation de Dieu. Et les trois, la parole, les prophètes et l'ange sont en accord. Ce qui voudrait dire, ce qui montre que le message qui est la parole, le prophète qui est messager, et l'ange qui est la visitation de Dieu, et qui guide les Saint-Esprits, les trois sont un. Est-ce que nous comprenons? Les trois sont un. Parce que quand on est en accord, on converge dans les mêmes sens. Si on dit en avant, alors ça sera en avant. Si on dit à gauche, alors ça sera à gauche. Si on dit à droite, ça sera à droite. Ça ne sera pas de controverse. Pourquoi, chers frères et sœurs, si vous voyez un frère, le message dit ne vole pas. Lui il vole, il n'est pas d'accord avec le message. Le message dit non à la prostitution. Un homme ou une femme voudrait toujours vivre dans la vie de la prostitution. Ils ne sont pas d'accord avec la parole. La parole de Dieu dit on va avoir la patience, la piété, la longanimité. Si tous ces 9 dons de l'esprit, la parole de Dieu oblige cela dans un chrétien. Mais vous voyez la personne disant au message, 5 ans au message, il dit qu'il a accepté Christ. Mais quand vous voyez sa vie, ce n'est pas encore une personne délivrée. Ça montre qu'il n'est pas en accord avec la parole. Et dans l'évangélisation en train de la faire, si le prophète dit, le messager du temps de la fin, le message du temps de la fin, ils sont un. Ils vont répondre aux problèmes du temps de la fin. Ils répondent parce qu'ils sont un. Amen. Amen. Et Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit ça. Pourquoi? Parce que quand on est délivré, on reste vivre la délivrance. C'est à cela que nous devrions arriver. Madame continue pour dire, tous sont d'accord entre eux. Tous les trois, la parole était en accord avec les prophètes. Les prophètes étaient d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec tous les trois. Avec tous. La parole, les prophètes et l'ange, ils étaient prêts à se mettre en route. Point ça et toi, il dit, béni soit le nom du Seigneur Dieu. Écoutez très bien. Béni soit le nom du Seigneur Dieu. Frère Branham
Il dit, nous sommes au temps de la fête. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes au temps de la fête. Frère Banamadi, la parole, les prophètes, et l'ange, tous les trois ensemble. Tous les trois ensemble. Frère Banamadi, un glorieux témoignage. Il ne met point. Est-ce que vous avez bien compris? Dans les temps de Moïse, prophète, parole, prophète, ange, un accord. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi le nom du Seigneur doit être béni? Parce que l'histoire se répète. Pourquoi le nom du Seigneur doit être béni? Parce que ce qui s'était fait en Égypte, c'est fait dans le monde aujourd'hui. L'Égypte est le type du monde que nous avons aujourd'hui. Et les prophètes est le type du messager que nous avons aujourd'hui. En Égypte, c'était Moïse. Aujourd'hui, c'est Branham. En Égypte, il y avait un message de quitter l'Égypte vers Canaan, la terre promise. Aujourd'hui, un message. L'ange a dit au prophète, comme Jean-Baptiste était précurseur de ma première venue. Ton message, précurseur de ma seconde venue. La seconde venue. La seconde venue a une mission. La mission de la seconde venue, ce n'est pas de croire les messages et porter des gros vestes. Non, ce n'est pas de croire les messages et voir les jeeps pour dans lesquels véhiculer. Ce n'est pas de croire les messages pour avoir les cheveux en arrière. Ce n'est pas de croire les messages pour porter de l'ordre vigile. Ce n'est pas de croire les messages pour être marié dans un bon mariage. Bien que ces choses soient bonnes, bien qu'elle ait une place dans la parole, écoutez, chers frères, écoutez, chers sœurs, le message de Malachi 4, le message du prophète de la fin, William Marion Branham, c'est un message qui prépare la seconde venue. Il doit préparer. Lorsque la seconde venue doit d'abord terminer son activité, cette activité finit par l'enlèvement de l'épouse. L'épouse de Christ doit monter. Maintenant, quand elle va monter, il n'y a que la personne qui aura rejeté les promesses faites à l'époux qui sera entre eux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui a fait de vers l'éternel. Il ne sait pas tenir ses promesses. Il n'arrivera pas. Aujourd'hui, comme Dieu avait répondu à l'Israël pour les envoyer Moïse dans cet âge, Jean, dans l'île de Patmos, a pleuré. Il a pleuré. Qui est-il? Prendre le petit livre, détacher les seaux. Personne n'était capable. Sauf le Fils, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus. Il a pris cela. Maintenant,
pour briser les sceaux. Parce que la mission était la question des gens. Qui est digne de prendre le livre? Quel livre? Livre de la délivrance. Parce que le monde était en échec. Le monde était par terre. La mort était au-dessus du monde. La mort était au-dessus du monde. Et qui pouvait sauver le monde? Qui pouvait sauver l'humanité? Personne n'y était. C'est ainsi que Dieu lui-même. Dieu lui-même. Qui s'est fait l'agneau de Dieu. Qui s'est fait les sacrifices. Il est descendu. Il est sorti du trône. Il a pris le livre. Et il en a brisé les sceaux. Maintenant, remarquez. Les sceaux, il y en avait combien? 7. Et Jésus a brisé les sceaux. Et pourtant les sceaux sont 7. Quand on arrive au premier âge, regarde Paul. Paul dit, nous connaissons tous en partie. Paul n'a pas brisé les sceaux. Ou plutôt Jésus n'a pas brisé les sceaux à cet âge-là. Quand à l'image, lui a brisé les sceaux. Maintenant, dans le réel, dans la réalité, les sceaux n'étaient pas encore brisés. Colomba vient. Cette délivrance dans les sceaux n'est pas là. L'Éternel vient. Rien n'a été révélé. Martin vient. Rien n'a filtré. Wesley est venu. Rien n'a marché. Et Dieu regarde les 6 âges écoulés. C'est ainsi que ces jours-là, Dieu a voulu répondre à ces cris. Qui est Dieu? De prendre les livres. C'est lui qui était dit chez Jésus. Il a brisé les sceaux. Maintenant, pour briser les sceaux, Jésus s'est le chercher un homme. Il a pris un homme du nom de William. C'est ainsi qu'il est parti avec lui au mont 107. Il a dit à Colomba. Il a parlé à Paul. Il a dit à Wesley. Et tous les autres. Il dit redescendez. À l'endroit des sceaux où vous n'avez rien fait. Tout ce qui est resté caché dans les sceaux. Qui devrait être dit dans vos âges. Vous ne les avez pas faites. Parce que vous n'étiez pas digne. Alors, maintenant, on va s'en sortir. Allez dans les ans où il y a maintenant. Parce que je vais dire à mes anges qu'au temps de la fin, j'aurai un homme du nom de William Branham. Il prêchera cet évangile. Aujourd'hui, les anges sont venus. Lorsqu'ils sont venus, ils ont accordé tout ce qui restait en suspens. Il n'y avait rien qui restait en suspens. Sinon, l'ouverture des sceaux.
Amjene tanto. Briser les seaux. Kuona mitambi. Et ouvrir les seaux. Kukamuna mitambi. C'est la même chose. Amenez-moi les tableaux aussi. Les tableaux. Oui, mes frères. Quand on dit briser les seaux, ici, les mots, vous savez, les Français eux-mêmes, ils ont multiples explications. Un seul mot peut avoir multiples explications. Je vais dessiner un petit quelque chose ici comme les seaux. Et je ne sais pas si vous connaissez les seaux même. Hein? Au Moyen-Orient, lorsque la papeterie n'était pas encore là, on cherchait les rouleaux. Donc on prenait par exemple le corps des animaux, on appelle ça. Voilà, on prenait ça. On pouvait préparer quelque chose de très bon, sur lequel on écrivait peut-être avec les fers. Ou d'une manière à ce que les écrits là ne pouvaient pas s'effacer. Et maintenant, on pouvait prendre ces trucs là. J'ai fait un petit dessin comme ça. On faisait les rouleaux. C'est comme ça. Laissez-moi dessiner pour que ça identifie quelque chose un peu comme ça. Alors, on venait maintenant avec un truc comme les fils ou quoi que ce soit, on pouvait lier ici. Alors, on pouvait lier comme ça. Et quand on lit comme ça, on dit que le livre est scellé. C'est comme quand on a l'enveloppe là. On a l'enveloppe ici. L'enveloppe est là. Voyez, l'enveloppe est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est là. Voyez? Là, on vient, on met la lettre. Quand on met la lettre, on doit fermer l'enveloppe. Quand on ferme l'enveloppe, l'enveloppe prend cette astuce ici. Et maintenant, sur cet endroit ici, il y a des cols. Et on met les cols, va vraiment bloquer ça. Si c'est un service, je prends les seaux de l'église. Je scelle ici. Paf, on a écrit fraternité tabernacle. Ce document doit être regardé comme ça 50 ans durant, jusqu'à ce que le document va arriver au responsable direct. Amen. Ouvrir les seaux. C'est venir simplement prendre cette enveloppe et l'ouvrir pour sortir la lettre. Le problème n'est pas seulement d'ouvrir, mais le problème c'est de découvrir ce qui est à l'intérieur, ce que dit la lettre à l'intérieur. C'est rouleau. On va couper ça. Quand on coupe, ça c'est brisé. Parce que cela on pouvait le faire peut-être en fer.
Peut-être, je ne sais pas quelle matière, on vient, on brise, on coupe, on tape, on coupe et les rouleaux s'ouvrent. C'est comme ça. Ouvrir et briser, c'est la même chose. Et au temps du soir, ce n'est que l'homme réservé qui devrait ouvrir ça. Dieu vous bénisse. Nous avons eu la chance de cela. 2 minutes, je termine. Il dit, Dieu a toujours dit, que par la bouche de Dieu et de toi témoins, toute parole soit établie. Écoutez bien. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole. Et un ange témoignera toujours de la vérité. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route. Il dit certainement. Certainement. Est-ce que quelqu'un est là? Mes frères et sœurs. Un vrai prophète. Frère Branham fait les parallélismes entre Moïse et les prophètes d'aujourd'hui. Il est en train de montrer ce qui était arrivé du temps de Moïse parallèlement avec ce qui est arrivé aussi aujourd'hui. Et Frère Branham dit dans le Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65. Point 158. Il dit ceci. Dieu riche en miséricorde ne permettrait pas que son peuple soit pris dans cet âge de l'église, de Laodicée, dénominationnelle, riche en biens matériels, en choses du monde, mais il allait pouvoir des moyens d'échapper. Cet âge de Laodicée, Dieu ne pouvait pas nous laisser comme cela. Il a fallu faire un moyen d'échapper. Il dit, croyez-y. Il a dit, Itabujayachi. Croyez-y. Les amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la seule chose que je désire. Non pas la justice. Non pas la justice. Non pas la loi. Mais sa miséricorde. Voilà ce que je pleure. Il dit que Dieu soit miséricordieux envers moi. Nous avons tous ces sentiments-là. Et pour terminer, pour arrêter ce matin, Frère Branham dit dans Dieu dans son peuple. Je voudrais vous laisser avec ça pour que dimanche on puisse maintenant bien aller. Si jamais je le sors. Frère Branham dit ceci. C'est prêché le 27 février 1950. Paragraphe 23. Vous êtes là, n'est-ce pas? Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Fabaram dit, l'homme est l'agent de Dieu. Et la
la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire. Chintu chikwele chitunzambi kaimoni kwenza. Est-ce que fraternité est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un à mes côtés? Chers sœurs, vous ne venez pas pour venir et puis rentrer. Chers frères, vous ne venez pas pour venir et rentrer. Vous venez pour recevoir un plus à tout moment. Pour que vous soyez changés. Si hier, vous disiez que vous ne voulez pas croire un homme, aujourd'hui je te demande, je te présente la parole pour que tu croies un homme. Ici c'est une obligation. Tu dois croire un homme. Si tu veux avoir la délivrance, la délivrance c'est un homme. C'est madame dit, l'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre. Il dit, croyez-vous cela? Écoutez ce qu'il dit. Il ne pouvait pas croire Moïse. Et Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'ils étaient envoyés de Dieu pour leur délivrance. Il était envoyé de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Frère Branham dit, Pierre, n'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Si Dieu a délivré par un homme, aujourd'hui Dieu a un homme. Et l'homme d'aujourd'hui, c'est William Marion Branham. J'arrête aujourd'hui sur ça. Vous posez des questions. Et si Dieu nous prête vu le dimanche, je vais vous dire avec une portion. Quels sont les signes que Dieu a donnés? Sachez bien, l'homme, c'est un signe de la délivrance. Si on peut se tenir debout, pouvoir incliner nos têtes, nous allons dire merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu ne nous as pas laissé seuls. Tu nous as envoyé encore un signe. Tu nous as envoyé un homme du nom de Moïse. Lorsque Moïse s'est présenté chez les siens, quand il a présenté les deux signes, tout le monde se sont entourés. Ils se sont entourés. Ils ont commencé à chanter. Remerciant Dieu. Disant merci Seigneur. Nous avons envoyé Moïse. Moïse le libérateur. Moïse le sauveur. Est-ce qu'un homme peut sauver? Ou non? L'homme ne sauve pas.
mathématiques difficiles. chimba kubimba L'homme ne sauve pas, c'est Dieu qui sauve. Mais quand Dieu veut sauver, c'est un homme qui vous arrive. Il n'y a pas moyen parce qu'ils sont en accord. L'homme qui est messager, le message qui est l'évangile envoyé ou la parole de Dieu, et l'ange, la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant incliner nos têtes.